Et aujourd'hui, on se retrouve sur l'index du Goldbugs, comme vous le voyez ici à l'écran. Clairement, je vais déjà vous le dire en début de vidéo, mais mon analyse voit bien, un index, ou en tout cas ici, un cours qui continuera à descendre, c'est-à-dire à s'écraser vers le bas, vraiment à perdre de la volatilité, même si maintenant il y a un rebond qui est assez agréable, on le voit à l'écran. Malgré tout, mon analyse m'indique qu'au contraire, on va continuer à descendre malgré le petit pump qui est occupé de se passer actuellement. On va bien entendu analyser tout ceci, mettre également la grande figure en place, parce que vous ne voyez même pas encore à l'écran, la toute grande figure, on va la placer ensemble. Mais pour ma part, on va, comme dit, continuer à consolider, surtout vers le bas. Donc on va analyser ça, mais juste après, encore une fois, la toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur l'index, comme dit, du Gold Bugs. Alors premièrement, avant de commencer à analyser ceci, premièrement, merci en fait à la personne qui a fait la donation. Vous l'avez compris, en fait c'est une analyse qui fait suite à une donation. J'en ai beaucoup en ce moment, donc j'essaie de charbonner, clairement. Donc je fais un maximum pour essayer de faire 2 analyses à la demande par jour, parce que vraiment j'en ai reçu beaucoup, 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 voire 2-3 pour une seule personne. Donc voilà, je vais bien entendu faire le plus vite. Et également, merci premièrement aux personnes d'ailleurs en fait, qui font ces donations, hein. N'hésitez pas, ça me récompense encore et toujours pour le temps que je dépense. Et finalement, quelqu'un qui est récompensé pour le temps et le partage de connaissances qu'il donne, il va continuer et persévérer dans le temps. Donc c'est grâce à vous que finalement cette chaîne existe également depuis 2 ans. Merci à vous, et vous le savez, ça fonctionne d'ailleurs par donation et contrepartie également, c'est-à-dire par palier de donation. Et selon le palier de donation, en contrepartie, comme dit, soit vers les premiers paliers de donation, je vous envoie tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, ainsi par vous-même après, vous pourrez également faire la même chose, des plans de trading, des scénarios, des hausses, des baisses, un peu importe, mettre des take profit partiels, des stop loss par vous-même, être autonome. Et en plus de ça, comme vous voyez ici à l'écran, vers les derniers paliers, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo YouTube comme aujourd'hui le plus rapidement possible. Alors premièrement, on va partir sur l'expression de la grande vague. Alors j'ai commencé par montrer une très grande WXY, là-dessus, ok. Et quand on a ce genre de figure WXY, on peut se dire, ok, la figure est potentiellement finie, et donc, c'est-à-dire que le crash est potentiellement connu. Et donc, c'est-à-dire qu'on pourrait enfin, voir potentiellement, j'utilise toujours potentiellement, parce que vous allez voir que mon analyse m'indique autre chose, mais que le crash aura été connu aux alentours des 100.36 ici, et que clairement, maintenant, le rebond reprend, et on est haussier pour répéter à nouveau les sommets qui avaient été connus ici, aux alentours des 637 points. Clairement, vous allez voir que mon analyse ne m'indique pas ça, malgré le fait qu'on ait commencé en WXY. Tout dans mon sous-décompte ici m'indique, malheureusement ou pas, je ne sais pas, encore une fois, ça dépend si vous êtes déjà passé à l'achat et vous attendez des plus hauts, ou si au contraire vous voulez acheter dans cet index-là, mais au contraire vous attendez des plus bas pour acheter plus. Encore une fois, c'est à vous de voir. Mais par rapport à ceci, je vais au contraire de seulement indiquer une WXY, l'étendre en un rebond de X et aller chercher un bas de Z. Donc maintenant, on va vraiment ensemble mettre la figure finalement, comme dite, finale. En tout cas, c'est celle que je vais analyser ensemble avec vous. Donc c'est-à-dire que ici j'ai changé de time frame, je suis passé en monthly pour pouvoir mieux placer ma grande figure plus facilement sur les bougies. Donc pas WXY, on a WXYXZ. Donc ici je place le sommet, je vais le mettre en, après j'ai changé les réglages de cette vague-ci. Ici la Y, le rebond qui va chercher une X, et puis après de nouveau une Z. Donc ça c'est assez, c'est une figure que peu de monde envisage. C'est également une figure que peu de monde du coup en fait connaît. Mais voilà, il faut en avoir conscience, et pour ma part, c'est bel et bien celle-ci qui va s'exprimer, et non pas malheureusement la WXY qui voyait déjà la fin du crash et la hausse. Bien entendu, comment est-ce que je fais pour indiquer ceci? C'est grâce au sous-décompte par rapport à la hausse qui est occupée de s'effectuer, etc., et ce qu'il est occupé de dessiner. C'est un travail assez, vous le savez, minutieux, donc il a fallu encore une fois pas mal de temps d'analyse pour trouver tout ceci. Au début, vraiment, je me dis, tiens, est-ce que c'est pas haussier? Donc je commence à essayer en tout cas d'inclure dans ceci un plan vraiment haussier avec des impulsives, etc., voir la fibo, etc. Malheureusement, comme dit, ça ne clope pas, on va dire, ça ne rentre pas parfaitement, et donc du coup, non, d'accord, non, je ne peux pas partir en impulsive, même si on a tous envie d'entendre un jour ou l'autre, c'est pump et c'est fini, on va au plus haut, et malheureusement, non. Bon, je ne sais pas encore une fois si c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est comme ça. Donc premièrement, la X, je la replace mieux maintenant. Alors là-dessus, encore une fois, rien de compliqué. C'est-à-dire que la WX est l'objectif de Y. Et pourquoi en plus de ça, c'est parfait? Parce que je rappelle également les objectifs d'une Y, c'est d'aller chercher les 61,8, 100, 123, voire même 161,8% de Fibonacci. Qu'est-ce qu'on va chercher? Je mets le Fibo avec vous, rien de complexe, je le place, je le mets au-dessus de la X, je vais un peu l'étendre comme ça, vous le voyez. On va chercher à la perfection la ligne rose, et en fait, cette ligne rose correspond
correspond aux 161,8% de Fibonacci. C'est pour ça, Y parfaite, etc. Quand on analyse et qu'on est au début de l'analyse et qu'on n'a pas encore analysé tout ceci, on se dit waouh, magnifique, on finit là en Y, c'est super, maintenant on est potentiellement haussier. Donc on commence à essayer de décompter quelque chose d'haussier. Et à force de décompter, on se dit, ben non, en fait, ça marche pas. Là, vraiment, je force pour essayer de trouver quelque chose d'haussier, mais il n'y a pas, en fait. Donc, clairement, obligé de voir une continuité et une extension, finalement, du crash. C'est-à-dire que là, maintenant, on a un rebond de X. Premièrement, je parle des macro-figures, et puis après, je vais en zoomant comme toujours. Donc, d'abord, il faudra retrouver une X. Il faut savoir que le rebond de X, lui également, a des objectifs qui sont normalement minimum. Et d'ailleurs, en fait, si vous êtes en dessous des 38,2 de Fibonacci de retracement, ce n'est pas une X, c'est autre chose, etc. C'est-à-dire que si c'est vraiment très faible, ça sera une ABC ou quelque chose encore un peu plus complexe qui s'inscrit. Mais ici, la question ne se pose pas étant donné que le rebond qu'il y a eu déjà maintenant a dépassé les 38,2. Donc on met par rapport à la précédente X, on regarde maintenant où en a été le cours. Le cours actuellement est au-dessus, vous le voyez bien, les 38,2. Donc une X et un rebond de X est tout à fait potentiel. Et donc on ne peut pas en tout cas partir dans quelque chose de pire avec une Y, avec une extension ou quoi que ce soit encore plus compliqué, encore plus finalement mortel. Ici, non, au contraire, on a enfin déjà dépassé les 38,2. Donc on va pouvoir valider le sommet d'une X et finir une Z, en tout cas dans des figures et des concepts entre guillemets plus simples, donc c'est-à-dire des patterns plus simples. Ici, on les a dépassés. Les objectifs, encore une fois, d'une X, comme dit, sont, et je les ai dit, je pense, mais je vais les répéter, sauf si je les ai pas tous dit, mais je pense pas finalement. Mais peu importe, j'ai dit tous. 38,2, 50, 61,8, 76,4, 85,4, 90 et voire même 100% de retracement. Bon, une X qui irait refaire 100%, c'est-à-dire remonter et faire un double top avec sa précédente X, c'est presque du jamais vu, sachez-le. C'est la plupart du temps une X qui va chercher les 84, 90 grand maximum pour vraiment donner un maximum, mais les double top, c'est des choses dans le cas d'une WX, Y, X et Z. Attention, je parle bien de cette figure-ci, c'est vraiment des choses beaucoup plus rares. Donc on va devoir privilégier vraiment des fibos beaucoup plus bas et non pas privilégier les 100, d'accord, un double top. Voilà pourquoi j'en parle, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus rare. Mais maintenant également, c'est-à-dire que je vais mettre des petits rectangles juste pour pouvoir l'observer et le voir, des petits rectangles ici. Je vais les mettre en rouge parce que ce sont des zones de vente. Donc ici, c'est bête, mais je n'encourage personne à passer acheteur pour, attention, je précise, des investisseurs, d'accord ? Au contraire, si vous faites du trading ou quoi que ce soit, c'est autre chose. Mais pour des investisseurs, même si c'est vrai, c'est joli, ça monte, au contraire, par après, on devrait continuer à descendre. Donc c'est ça qui est ennuyeux. Donc ici, des petits rectangles rouges, j'insiste là-dessus. Le premier qui est normalement à placer, c'est les 38,2. On les a percés, on les a dépassés. Je ne vais pas indiquer un rectangle rouge ici, il va plus gêner qu'autre chose visuellement. Donc ici, la deuxième zone de revente potentielle et pertinente, ce sont les 50% de Fibonacci qui se retrouvent, je vais dire le chiffre à côté, les 314 points. Bon, d'accord, on en prend note. Le deuxième objectif, pour une X, sont bien entendu les 61,8% de Fibonacci qui sont ici situés à 365 points. Le troisième objectif, et il y a tous les autres, tous ceux que j'ai dit, donc c'est-à-dire ici, mais après on va faire les sous-décomptes, etc. et voir lesquels il faut, bien entendu, privilégier. Ici, le troisième objectif se retrouve au 428 points, d'accord, et on retrouve les derniers qui sont ici les 85, 4, 90, on va mettre cette zone-ci, c'est-à-dire les 472 points. Et comme dit, le dernier objectif, mais qui est que j'ai jamais personnellement vu en fait de toutes finalement les analyses que je fais, je n'ai jamais vu une WXYX qui va retrouver un double top, c'est-à-dire ici rechercher comme dit les 529, 530. Même ici, même les 85, 90, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu non plus. Il faut vraiment privilégier des premières targets qui sont beaucoup plus basses. Maintenant, bien entendu, on peut voir ceci, si vous avez ouvert un trade vraiment qui montait vers le haut, et bien voir comme dernière target potentielle. Comme toujours, on ne clôture pas un trade à 100%, même quand on arrive vraiment dans les targets que l'on avait envisagé maximal. On le garde toujours ouvert, même avec 5%, seulement 10%, peu importe. Si jamais dans notre analyse on s'est trompé, et du coup si ça devait continuer à pumper au-delà de ce qu'on avait pu analyser, dans ce cas-là, c'est 5%, 10%, 15% qui vous restera de ce trade non clôturé à 100%, ces derniers pourcentages seront bénéfiques pour vous et finalement vous feront plus que plaisir. Donc maintenant, voilà, c'est une méthodologie à mettre en place, mais voilà, moi je dis, en tout cas mon analyse et mon expérience m'indique qu'on n'irait pas rechercher normalement ces 100%, 90, vraiment c'est les zones très hautes et on va devoir privilégier les zones basses. Pour ce faire encore et toujours, maintenant on a vu les macro-figures, c'est-à-dire qu'après on attendra une Z, d'accord, on va en parler à mon avis plus tard dans la vidéo, mais après on attend vraiment une Z. C'est-à-dire que ici, pour pouvoir également déterminer et appuyer une zone de vente finalement, on va également regarder les sous-décomptes. Pour ma part, le sous-décompte en plus de ça se fait en WXY pour remonter vers la X, qui est indiqué ici.
Et c'est également, en fait, le premier décompte ici, on va zoomer après dessus. Je vais passer de monthly en daily, voire en weekly si c'est lisible. Mais en tout cas, je vais zoomer là-dessus sur une autre time frame. Pour le moment, on parle des, entre guillemets, grandes figures. Mais en tout cas, ce début-là commence en 3, la baisse se fait en 3 et la hausse ici semblerait se faire en 3 également. Donc là maintenant, je suis obligé pour ma part de travailler cette WXY qui est indiquée en sous-vague en orange. D'accord, la ligne orange c'est une WXY qui se termine en Y ici. D'accord, donc j'indique la racine, le sommet de la W, je vais au bas de ma X et par après je regarde les objectifs. Les objectifs d'une Y, je les ai déjà dit tout simplement, mais je les rappelle tout de même, 61,8, 100, 123, 161,8% de Fibonacci. Je mets des tout petits rectangles maintenant pour indiquer le sommet de vente, ou en tout cas les zones de vente pertinentes pour cette Y-ci. Donc maintenant je vais mettre un petit rectangle encore une fois. D'ailleurs je vais mettre en orange, comme ça on voit, on fait, c'est la première fois que je fais ça, mais on fait le raccord entre les vagues et la couleur, comme ça vous voyez directement de quoi je parle. Donc ici, ah oui c'est vrai, en plus de ça c'est vrai que la plupart du temps il faut privilégier quand on n'est pas sur les crypto-monnaies et qu'on est vraiment sur de la bourse classique, des actifs tout à fait classiques, les 113% de Fibonacci. Donc ici je vais l'indiquer, 113 même s'il y a quand même une belle target à 123. Donc est-ce qu'on n'irait pas chercher les 123? Bon c'est pas grave, on va vraiment mettre une target élargie ici, d'accord, parce que les 123 parfois se produisent également sur les marchés classiques, mais bon voilà, on met vraiment une target un peu plus élargie. Et la dernière target ici, ce sont les 161,8% de Fibonacci. Donc ici maintenant en fait l'enjeu c'est premièrement de revoir ces trois zones de vente par rapport à cette sous Y, d'accord, on va également faire les sous-décomptes etc. de cette Y, on va tout faire très en détail, mais l'enjeu c'est également de pouvoir coordonner finalement les zones de vente de cette sous Y avec les zones de vente de cette X. Ici pour le moment il y a cette zone ici qui corrèle parfaitement au 100% de Fibonacci, c'est-à-dire les 317 points plus ou moins. Magnifique ici, donc c'est-à-dire retourner, sauf erreur de ma part, c'était les 50% de Fibonacci je pense, attendez, je vais le replacer avec vous direct, et c'était les 50% de Fibonacci comme indiqué. Donc ici, belle zone, d'accord, très belle zone, 50% de Fibonacci plus les 100. Donc voilà, si vous êtes déjà passé à l'achat, pensez à passer maintenant vendeur par palier, petit à petit, vous vous délestez, d'accord. Donc ici, clairement, la deuxième zone serait d'aller chercher en fait les 123, donc ici les 113 seraient au milieu de tout. Pourquoi pas après tout, mais voilà, avec vraiment les 61,8% de Fibonacci, je vais, même si on n'est pas sur les crypto-monnaies, appuyer plutôt une zone indiquée vers les 61% de Fibonacci ici, et c'est-à-dire les 123. Pour terminer également, on a les 161,8% de Fibonacci ici, de cette sous-Y, d'accord, on parle bien de ça, de cette sous-Y ici, qui peut monter dans le graphique. Là également, on retrouvera également une corrélation assez forte avec la 76,4. Donc voilà, deux, ou plutôt même pas deux, mais trois zones que je privilégie maintenant pour la vente, c'est-à-dire que je vais expressément retirer les autres. Est-ce que pour autant elles ne sont pas à rencontrer pour la vente? Non, d'accord, il faut les mettre dans le plan. Je vais juste les retirer pour que visuellement maintenant on ait moins de choses à l'écran et qu'après ça soit plus facile dans le développement de mes décomptes et mes explications, parce que si je laisse tous les rectangles, on aura trop de choses à l'écran et à un moment on va se perdre. Je laisse maintenant juste du coup les rectangles primordiaux entre guillemets, les plus pertinents il me semble pour passer à la vente. Donc ici ils sont indiqués, je vais rappeler encore une fois les zones de prix. La zone de prix numéro 1 ici, donc qui devrait être rencontrée, ce sont les 315 points. Par après, on a également un peu plus haut ici, ce sont les 361 points. C'est toujours une petite zone, d'accord, c'est vraiment, il ne faut pas jouer non plus au centime près. Ici, par après, on est à 428 points, donc c'est vraiment les trois zones que je privilégie pour finalement la fin de ce rebond de X, et puis après, finalement, malheureusement, reprendre une tendance baissière. Donc là, maintenant également, premièrement, qu'est-ce qui a appuyé tous mes décomptes? C'est premièrement qu'on descend partout en abaissé, tous les décomptes sont propres, etc. On ne va pas s'arrêter forcément sur les premiers décomptes, qui sinon ça va faire de nouveau une vidéo de 4 heures. On va surtout s'arrêter sur la figure qui est ici, et qui me montre et qui m'indique que finalement, le crash ne serait pas fini. Je dis ne serait pas, et je parle au conditionnel, parce que conditionnel, c'est ça, conditionnel, pardon, parce que autrement, ça veut dire que je lirai l'avenir, que je suis certain de moi. C'est un plan d'investissement ou de trading que je montre à l'écran, et il se peut que je me trompe. Malgré tout, heureusement pour moi, je ne suis pas trop mauvais, on va le dire ça comme ça, et normalement, j'ai bien vu, en tout cas, je lis correctement le graphique, d'accord? Donc maintenant, il faut savoir que, je vais zoomer, et je vais analyser la première W, après la X, et puis après, ce qu'on compte ici. Donc je vais zoomer en weekly, je vais regarder si c'est faisable ou pas. Avant tout, weekly c'est faisable. Je vais voir si en daily c'est peut-être trop détaillé. Si en daily c'est trop, on passera en weekly, ça sera peut-être mieux.
Non, ça va, en délit, ça va. En délit, ça va, on va rester en délit. Premièrement, comme vous voyez ici à l'écran, j'ai dessiné en jaune, alors encore une fois ça ne se voit pas bien, mais c'est ici en A, jaune entre parenthèses, on fait un retracement de B très faible ici entre parenthèses, et puis on va retrouver un sommet de C. Pour ma part, j'ai essayé de décompter au début de l'impulsif ou quoi que ce soit, quelque chose qui montait vraiment en impulsive, ou même voir en leading diagonale, impossible non plus. Je ne vois que cette A, B, C, c'est-à-dire qu'on va regarder les objectifs qui ont été cherchés bien entendu, bien cet A, B, C, on va au sommet de la A, on va sur le retracement de B qui est vraiment très faible, et vous allez voir qu'ici, la C a été cherchée. Alors il faut l'avouer, les 61,8, donc c'est propre pour une C, on les dépasse légèrement, hein, c'est un peu dommage, hein, j'aime bien personnellement quand on touche parfaitement le Fibo et qu'il y a un retracement par après. Ici on dépasse un tout petit peu les 61,8, mais malgré tout ça valide pour ma part, et bien comme vous voyez ici une ABC. Les sous-décomptes se font ici premièrement en leading diagonale, donc ici les sous-décomptes, hein, on va vraiment dire les tout petits décomptes, en 1, 2, 3, 4, 5, je vais les mettre en légèrement visible maintenant, juste pour que vous puissiez les visualiser, 1, 2, 3, 4 et 5, comme indiqué. Je vais maintenant les remettre à nouveau de retrait. Ensuite également, on termine en ending diagonale ici, d'accord? Donc on termine en ending diagonale dans ce coin-ci. Donc ici en 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est terminé, voire même en impulsif classique, vraiment parce qu'ici, on ne dépasse même pas finalement le bas de la 4. Donc clairement, il faut le savoir, voilà, 5 qui monte pour moi, A, B, C, avec un objectif en plus de ça, connu au 61,8 de C, voilà, c'est propre, c'est une A, B, C pour ma part. Au début, vraiment, je vous le dis, j'ai essayé de décompter autre chose. Aucune réussite, et donc c'est-à-dire que ABC. Par après, le retracement baissier. Et ici également, il est intéressant. On va rechercher un bas qui est indiqué aux alentours des 131 points. Je ne me trompe pas, au 131 points. Et ici, on descend proprement également en WXY. Je mets de côté la grosse ligne ici qui nous gêne et qui nous dérange. On descend bel et bien également en WXY. Ces WXY extrêmement propres également. Vraiment, vous allez le voir, les Fibos, voilà, ils sont super propres. Je vais passer en... Excusez-moi, je vais passer en weekly parce que je remarque que je vais avoir trop de difficultés pour poser mes Fibos. C'est mieux quand il y a moins de mèches parce que voilà, on ne se prend pas la tête, on place le Fibo et avec la souris, c'est beaucoup plus facile à passer. Je mets mon Fibo encore une fois à la racine, je vais en bas de ma W, je vais à la fin de ma X et regardez encore une fois l'objectif parfait qu'on va chercher. Les objectifs de X, encore une fois, c'est encore une fois minimum 61,8, 100, 123 et 161,8. Je dis minimum, mais après il y a des X tronqués, mais c'est plus rare. Mais ici également, on a une réaction très jolie et très forte sur quoi? Sur les 61,8. Donc ici, objectif de X trouvé. On descend bel et bien, ça se voit en 3 vagues. Là-dessus, c'est visuel. 1, consolidation horizontale. 2, d'accord? Donc ici, première baisse, consolidation horizontale, deuxième baisse. Donc 1, 2, 3. D'accord? Donc c'est vraiment clair ici à l'écran. On a bel et bien une correction. Là-dessus, il n'y a pas à discuter. C'est propre, c'est nickel et voilà, c'est pas compliqué. Donc on va chercher très proprement les 61,8. Également, est-ce qu'on commence en 3? On descend en 3, on peut se dire, tiens, c'est potentiellement par après, du coup, une flat. D'accord? Donc c'est-à-dire que ça va changer quoi? Le sous-décompte que l'on voit ici. Non, ce n'est pas une flat. Pourquoi? Une flat doit aller chercher d'office les 90, voire plus. Ici, qu'est-ce qu'on va chercher? On ne va pas chercher les 90. Vous allez le voir, je vais mettre le Fibo encore une fois. On ne va pas les chercher. On va chercher presque les 85,4. Donc, on ne va pas chercher les 90. D'accord? Donc ici, on valide au contraire une X étant donné qu'on commence en 3 et c'est tout. Et pas de flat. Pour la flat, on aurait dû descendre plus fortement et en dessous des 117 points. On n'a pas été en dessous. D'accord? On n'a pas été en dessous. Donc ici, ce n'est pas une flat. C'est important pour la suite du décompte, bien entendu, parce que la suite du décompte, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. La suite du décompte, c'est ce que je vais expliquer et c'est en fait les moments présents, c'est-à-dire depuis quelques semaines et quelques mois même, mais c'est maintenant qu'on y est. Donc là, finalement, c'est le moment, entre guillemets, le plus intéressant de l'analyse parce que j'explique grossièrement la figure qu'on est occupé de compléter maintenant. Donc là maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que premièrement, comme on est dans une WXY, il faut que cette Y se termine également en 3 vagues, d'accord? Ou en ABCDE, mais ça c'est quelque chose de beaucoup plus rare et tellement plus rare que voilà, donc on ne doit pas du tout le privilégier. Dans notre contexte ici, on fait une flat. Alors la flat, je vais la montrer encore une fois, d'accord? Donc ici, la flat, je vais la mettre en très épaisse et je vais lui mettre un degré très intéressant et très important, pardon, pour qu'on puisse lire facilement. On est dans une A, B et C, d'accord? La A, B, C, le retracement de B, avant on explique toujours les plus grandes et puis on va en détail. Le retracement de B va bel et bien chercher les 90% de Fibonacci, donc ici, je mets mon Fibo au sommet de la A, je vais à la racine et on va regarder qu'est-ce qu'on va toucher comme target. Le bas de B ici va tout simplement chercher les 90. En tout cas, la zone presque clairement, on est tout proche, mais pour ma part, je vous le dis, on est clairement dans une flat étant donné que, regardez, tout le décompte qui est indiqué m'indique une hausse en 3. Après, on va en parler également. Un retracement en ABC, en plus de ça, avec une extension de ce C, mais vraiment un objectif qui va chercher 161,8. En plus de ça également sur une extension sur B, assez compliqué, mais ça ne peut pas rentrer autrement vu
vu ce qui s'est passé. Ça ne peut pas rentrer autrement. J'ai essayé également du 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne rentre pas, ça ne va pas non plus. Le retracement, le pump par après, ça ne va pas non plus. Surtout par rapport au contexte global dans lequel on est, dans la grande figure dans laquelle on est. On est bel et bien, pour ma part ici, dans une ABC en flat comme indiqué. Et par après, on va indiquer ces objectifs haussiers. Donc là maintenant, on est bel et bien monté en 3 vagues, c'est-à-dire qu'on va mettre finalement ceci de retrait, un tout petit peu en retrait ici. On est monté en ABC, ABC indiqué également, hein, comme suit. Donc on monte en A, on fait un retracement de B et on va chercher le sommet de C qui dépasse ici légèrement les 61,8% de Fibonacci. On fait une correction par après. La correction, elle, assez spéciale, hein, bien entendu, se fait comme vous voyez ici en blanche à droite. A, B et C. Elle va chercher le rebond en 3 vagues, en 1, 2, 3, et va chercher ce rebond jusqu'à 161,8% de Fibonacci. C'est très fort, bien entendu, pour un retracement. C'est même, entre guillemets, une figure avec extension sur sa B, et en plus de ça, par après, elle fait de nouveau une extension sur sa C. Donc ici, B versé en blanche. Donc vraiment, quelque chose de très puissant. On dépasse les 161,8 également à la baisse, comme vous allez le voir. Ici, on descend également, et on va chercher, comme vous allez voir, en dessous des 161,8 et extrêmement fort retracement. Donc de toute façon, si on voulait chercher les 90% de Fibonacci, il fallait qu'il y ait une extension là-dessus. Autrement, on serait dans autre chose. Il y a eu extension, il a été chercher les 90% de Fibonacci de retracement de la B, et par après, on valide enfin le bas de B. Maintenant, l'objectif, c'est de trouver ce sommet de C. Ce sommet de C va encore une fois appuyer le sous-décompte de Y et le sous-décompte de X. On a déjà les 3 zones ici à privilégier, mais grâce à celle-ci, on va encore une fois essayer de peaufiner un maximum. Donc là maintenant, je prends mon Fibo d'extension, je le place à la racine, je vais ici au sommet de A, on va chercher le bas ici de retracement à 90, et les objectifs que l'on peut retrouver, d'ailleurs qui est à privilégier, encore une fois, sauf extension, parce qu'il y en a, vous avez vu, hein, les extensions, ça existe, hein, on a été ici faire une énorme extension, etc., ça existe. Mais du coup, ici, on va chercher les 161,8% de Fibonacci parfait. Vous les voyez, ils sont ici à 114 points, donc ici, vraiment la zone des 115, 114. Parfait par rapport aux autres Fibonacci également, d'accord? Donc là, on est pile poil. Donc on va mettre le Fibo d'énormes rebonds de X juste pour le montrer, mais on est pile poil. Oui, j'essaye de bien le placer tout de même, mais on est, voilà, parfait, on est pile poil sur quoi? Le retracement des 50. Donc vous voyez bien, grosse zone de confluence finalement, et donc grosse zone ici de résistance que l'on peut retrouver à ces points des 113, 114. Donc pensez à vendre premièrement par palier, et pour ma part, ce palier-ci de revente serait en plus de ça un palier majeur. Après, on peut continuer à monter parce que si extension, let's go, d'accord? Et après, vous allez privilégier bien les autres zones de vente. Mais la zone de vente primordiale à tester, d'accord, c'est celle-ci. 113, 114, 115. En tout cas, cette zone-ci, si vous arrivez à la choper et si on ne fait pas quelque chose de trop parfait. Maintenant, de ce qu'on a pu observer, parfois, on dépasse les fibos et donc normalement, on devrait pouvoir réussir à prendre soit un short, soit bien tout simplement à vendre par palier sans le moindre souci. Donc là, maintenant, voilà, moi j'attendrai au moins ce niveau de prix des 315, 314. Et après, s'il y avait extension, bien entendu, on continue à mettre le plan en place et à vendre petit à petit. Mais vous entendez bien, je ne dis pas acheter. D'accord? Je ne dis pas acheter. Et c'est ça qu'il faut retenir. Mon analyse ici ne m'indique pas de l'achat. L'achat, ça aurait été fait ici sur les 61,8 par exemple, parfait, de cette WXY. Et encore, le point n'était pas, je trouve, avec le retracement de X, parfait non plus. Donc c'était pas un point facile d'achat à trouver, mais voilà, donc clairement il faut faire attention à ça. Le point le plus simple à trouver finalement de rachat aurait été ici le retracement des 161,8. On aurait pu même dire 1, 2, 3, un rebond de 4 et puis une 5. On aurait pu dire, bon là c'est difficile parce que le 0 est déjà tellement proche, mais voilà, en tout cas les 161,8 qui sont nickel pour le bas de cette Y ici en blanche, eux au contraire sont faciles entre guillemets pour entrer en trade. Mais là maintenant, trouver ces petits rebonds ici, c'est pas vraiment le plus facile. Maintenant je ne sais pas dans quelle position vous êtes, hein. Vous êtes peut-être en langue, peut-être en vente, peut-être en achat, je ne sais pas ce que vous faites. Je fais ici une vidéo généraliste pour essayer de parler au maximum de monde. Mais voilà, donc ici, mon analyse pour moi m'indique clairement un sommet de X plus que pertinent ici, peut-être faire une extension et les chercher en haut, mais vraiment finalement un frein de la hausse et non pas le début d'un bull run comme on ne connaît, où on ne connaîtra pas de fin et où on ira voir toute la lune, d'accord, vers la lune, pardon, comme ça on parle en français. Donc ici, voilà, je privilégie vraiment toute cette zone et cet arrêt de figure ici, c'est-à-dire que par après, maintenant on reparle de la macro-figure, par après, voilà, on redescend et on va en Z, d'accord. Donc clairement,
Maintenant, on va également regarder les objectifs de Z. Alors, les objectifs de Z que je vais placer maintenant avec vous, il faut comprendre une chose, c'est que ces objectifs-là vont être placés maintenant par rapport à un scénario qui n'a pas encore été réalisé. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai fait une projection de prix, j'ai fait un scénario, mais il faudra que si jamais on part en extension et que vous, dans le temps, vous voyez qu'en fait, ici, l'index, ça continue à monter, que peu importe, ça va chercher par exemple les 430, peu importe, je ne sais pas, 430 ici, dans ce cas-là, vous devrez déplacer votre X, la mettre bel et bien là, et refaire le travail que je vais faire avec le Fibonacci par après, d'accord, c'est important, et faire ce que je vais faire, donc maintenant techniquement, par après, par vous-même. Donc là maintenant, je change donc avec vraiment les bougies plus connues et les prix réels connus. Parce que maintenant, comme dit, je suis en projection de prix et je suis en scénario. Voilà, je ne peux pas encore mettre les Fibos de cette Z parfait, parce que si on pète plus haut, du coup, on pète plus haut et point. Et il faut replacer bien son Fibo. Donc ce que je vais faire maintenant, il faudra qu'au moment T, quand vous aurez identifié un sommet X et que vous reverrez le retracement baissier, que vous refassiez ce que j'indique maintenant à l'écran. Donc comment j'ai fait pour si jamais, j'ai placé ma racine, j'ai été en bas de ma W qui est ici, d'accord, j'étais en bas de ma W et je déplace mon troisième point sur le sommet de X, d'accord. À ce moment-là, les objectifs d'une Z sont encore une fois les mêmes finalement, 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que la Z, premièrement, pourrait, dans sa baisse, faire une tronquée et ne pas connaître de plus bas. Encore une fois, je le rappelle, une Z qui ne va pas connaître de plus bas, c'est plus rare, donc il faut le savoir, c'est plus rare. Maintenant, encore une fois, comme on est dans du trading, du plan d'investissement, etc., on met quand même le palier. Donc c'est un Fibo qui est indiqué dans la règle et donc on met le palier. Il ne faut pas se dire oui, mais vu que c'est plus rare, je ne le prends pas. Non, vous avez une stratégie, vous vous y tenez. D'accord, c'est-à-dire que si vous passez vendeur, vous commencerez à racheter petit à petit, mais il faudra ne pas négliger les 61,8. Obligé de prendre les 61,8 soit de votre plan d'investissement ou soit dans votre plan de trading. Mais c'est peu importe, c'est obligé. Les targets ne sont pas là pour ne pas exister. D'accord. Après, si vous avez vraiment un profil qui tend un peu vers le trading, vous pouvez mettre vraiment favoriser certains objectifs et dire dans cet objectif-là, je vais plus acheter ou moins finalement. Oui, c'est ça, plus acheter que d'autres objectifs que je privilégie moins, mais vous devrez quand même faire une action dans les objectifs qui sont donnés. J'espère que j'ai bien expliqué. Après, j'essaie de l'expliquer tous les jours. Donc, à force de m'entendre, normalement, vous devriez comprendre ce que je viens d'expliquer. Bon, sinon, c'est pas grave, je ne vais pas m'attarder trop dessus. C'est-à-dire que vous achetez par palier. Vous pouvez acheter, par exemple, ici, vraiment, si c'est le palier que vous privilégiez, 40% là, et dire, voilà, je réserve plus que 20% pour ceux-ci, par exemple, d'accord. Donc, vraiment, privilégier et finalement modifier votre pourcentage d'achat dans chaque palier selon pas de prédilection, mais si finalement, selon les objectifs que vous privilégiez. Donc, voilà, j'en ai beaucoup parlé, mais voilà. Donc, ici, maintenant, également, le prochain objectif baissier potentiel, je les mets tous et après on voit si on est en dessous le 0 et si c'est possible. Ce sont les 113 et puis après je le vois direct, on a le 0, on a les 123 et les 161,8. On va pas en parler de cela, d'accord. On pourrait, vous avez bien vu par exemple sur les futurs sur le pétrole, on va sous le 0. Mais non, c'est qu'il y aurait un énorme problème pour les mineurs et les mineurs d'or, c'est-à-dire que clairement je pense pas, je pense que l'or, il y aura toujours une demande, mais du coup je vais pas non plus privilégier les zéros et les moins, mais encore une fois comme le pétrole par exemple, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Mais l'or quand même c'est autre chose. Enfin, c'est encore plus solide que le pétrole, il me semble. Donc, ça m'étonnerait qu'il n'y ait plus de demande d'or dans le monde. Ça m'étonnerait beaucoup, ça. Mais bon, peu importe. C'est-à-dire que on va privilégier dans cette zone-ci une Z qui s'arrêterait potentiellement à 152 points ici, voire même carrément retourner et aller voir les 49 points. D'accord. Et se terminer là. Après, on a les 113 qui sont à 16. C'est fort bas. Après, même vous allez me dire, les 40, les 50 ici, c'est aussi faire bas, c'est vrai. Et puis, comme dit, on ne fait pas attention aux émotions et aux sentiments qu'on a et aux pressentiments qu'on a. Donc, on le met dans son plan. Si on va là-bas en bas, tant mieux, on achètera là-bas en bas. Donc ici, tout de même, dans ces objectifs-là, je peux quand même dire celle en laquelle je crois le plus. Comme dit, je crois le plus. C'est comme quand on dit je crois en Dieu ou quoi que ce soit. C'est pas pour autant que c'est véridique pour tout le monde et c'est pas pour autant que c'est ce qui va se passer, d'accord. C'est celle que je vais privilégier, mais voilà, peut-être que ce sera un autre prix, d'accord. Donc pour ma part, c'est celle-ci, c'est-à-dire au 50. Vraiment, on va faire un nouveau plus bas, on ne fait pas une tronquée et on va pas non plus chercher beaucoup plus bas, c'est-à-dire près des zéros. Donc ici, pour ma part, c'est vraiment cette première zone des 50 points, comme vous voyez ici, que j'indique et en tout cas que je privilégie. Encore une fois, comme dit, le plan de trading fait que vous devez d'office prendre tous les plans, ou en tout cas tous les TP. Maintenant, pour les investisseurs, encore une fois, vous le savez peut-être, ou peut-être pas, mais je préconise encore et toujours 10
zone d'achat. Donc là, maintenant, quand c'est vert, comme toujours, je n'encourage pas à acheter quand c'est vert, d'accord? On va attendre de valider ce sommet de X. Une fois que vous verrez que il y a eu un top, d'accord? Et que visuellement, plusieurs jours, plusieurs semaines, et voire même, en fait, j'insiste, plusieurs mois, vous voyez les bougies rouges, là, ça indiquera le début de la nouvelle X. Et là, vous pourrez vous dire, enfin, on va commencer à penser à l'achat. Donc ici, c'est-à-dire que, premièrement, je vais replacer mon Fibo parce que j'ai retiré et je ne devais pas. Parce que, après, bon, c'est bien, hein, ça a un peu nettoyé le visuel de l'analyse, hein, j'ai réussi. Non, attendez, je pense que je l'ai placé à côté. Voilà, là c'est mieux. C'est-à-dire je vais au-dessus de ma X pour le moment projeté donc en scénario aux alentours des 315. C'est-à-dire que pour les investisseurs, il faut acheter par palier, ne pas négliger les paliers que je vais indiquer. Vous n'êtes pas obligé d'acheter comme dit à 10%, 10%, 10%, 10%. Si au début vous avez vraiment ce petit, ce petit côté en vous de trader, vous pouvez au début bien acheter 5%, 5%, 5% et puis après grossir les bagues dès que vous serez dans la zone que vous privilégiez vous-même. Donc ici n'empêche, j'indique les 38,2 premier palier d'achat. Ensuite, on a les 50, hein, rien de compliqué. Ensuite, on a également là-bas un peu plus bas, les 61,8, mais qui sont déjà indiqués. Les 76,4, les 85,4 également. Tout ça, finalement, tous les Fibonacci. Hein. D'accord, les 85,4, les 100, 113, et puis après, on a le 0. Donc là, maintenant, indiqué à l'écran, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paliers. C'est déjà pas mal, hein. Donc c'est vraiment déjà pas mal par rapport où on en est, et surtout le zéro qui nous, comme dit, qui nous soutient. Maintenant, comme dit, si jamais comme le pétrole on allait sous le zéro, d'accord, maintenant après, c'est-à-dire qu'il vous restera du capital pour acheter vraiment très très bas, mais clairement, voilà, il faut comprendre une chose, c'est que moi, je privilégie ceux-là. Il y en a déjà 7, c'est déjà pas mal. J'en préconise 10, mais maintenant, voilà, on est vraiment fort serré. Et donc, après, il y a toujours moyen d'inclure des petites targets, etc. Mais voilà, j'en indique déjà 7. Si vous voulez prendre les 23,6, vous pouvez. Après, c'est vraiment très tôt. Les 23,6, c'est vraiment très très tôt. Et une Z qui se terminerait à 23,6, ça, c'est vraiment très tôt. On doit vraiment plagier normalement sur au moins un 61,8 plus, d'accord? Donc ici, vraiment, les premières targets, ça sera vraiment des toutes petites positions. Si vraiment dans votre plan d'investissement, vous avez un petit côté de trader, ce sera vraiment des toutes petites positions d'achat. C'est la privilégiée seront vraiment beaucoup plus bas, à partir au moins des 61,8, d'accord? C'est-à-dire à partir au moins des 151. Mais dans ce scénario-là, n'oubliez pas, si jamais vous voyez que en fait, la X, elle pète, dans ce cas-là, vous allez attendre et placer soit le Fibo là, hein, par exemple, ou là, ici, hein, si ça montait plus haut, voire même plus haut, peu importe. Hein, vous avez vu, hein, on peut partir en extension, mais dans ce cas-là, les zones d'achat vont être modifiées et vont être modifiées et montées. Et vous mettrez ces zones d'achat-là sur les Fibo, 113, 123, 127 et 161,8. Encore une fois, on verra où est-ce qu'on en est. Maintenant, tout a été expliqué dans les détails. Donc ici, malheureusement, c'est ce que je vois, hein, donc un crash. Voilà. Voilà, je ne sais pas si ça vous fait plaisir ou pas d'entendre que c'est un crash qui va continuer. Mais voilà, donc maintenant tout a été vu. J'espère que j'étais très compréhensible, précis. Il est encore une fois assez tard pour moi, il est minuit 3, donc la fatigue encore une fois qui se fait sentir. Mais voilà, j'essaie de, comme dit, récupérer mon retard parce qu'il y a eu trop de demandes en ce moment et moi je suis tout seul et donc voilà, c'est difficile. Mais voilà, sur ce, on se laisse, tout a été dit. Merci encore une fois à la donation. On se retrouve d'ici quelques heures et ciao.